don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Donc, bienvenue au podcast. En fait, je me présente Anthony Vizina, je suis le fondateur du podcast On Jase Business. Ça va faire maintenant 138 épisodes qu'on filme maintenant depuis 2 ans. Donc, je te laisse te présenter, monsieur Robert Tétrault. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, moi, je fais plusieurs choses, mais côté business, je suis propriétaire et fondateur du groupe financier Tétrault. On gère à peu près 1 milliard d'actifs. J'ai beaucoup de choses qui se passent côté philanthropie, côté podcast, côté business, charité, communautaire. Mais j'ai du fun. J'ai du fun dans la vie, puis on bouge. Ça bouge beaucoup. Tu peux un petit peu nous parler un petit peu plus de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire justement ce projet philanthropique-là, donc Run with Rob. Parle-moi de ça, le why finalement derrière ça. Ben, Run with Rob, vraiment, c'est un projet. Ça fait longtemps que je voulais courir à travers le Canada, disons, quelque chose de même. Mais je n'étais pas en shape. J'étais obèse, j'étais gros. Je pesais 250 livres il y a 3 ans. Puis j'étais pas un gars qui. J'étais pas comme heureux dans ma peau. Puis là, mon père a eu le cancer. Quand mon père a eu le cancer, autour de ce temps-là, j'ai eu 40 ans. Puis j'ai dit, holy smokes, faut que je fasse quelque chose avec ma vie, là, ça n'a pas de sens. Fait que j'avais de la misère à coper avec ça. J'avais de la misère à dealer avec le fait que mon père était peut-être pour mourir. Mon père, c'était comme mon héros, là, puis la personne qui m'a influencé de la façon la plus positive de ma vie. Alors, c'était comme mon héros, puis je pouvais pas concevoir que mon idole, mon héros, pouvait peut-être mourir. J'ai dit, ben, si lui peut mourir, moi, je peux peut-être mourir. Alors, je suis mieux de faire quelque chose avec ma vie. Alors, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, hey, moi, tu veux-tu aller marcher? Fait qu'on a été marcher, moi et ma mère, le lendemain. Ce soir-là, ils nous ont dit que ton père va peut-être mourir parce qu'il y avait le plus haut taux de cellules cancéreuses qu'il avait vu à l'hôpital Saint-Boniface, ici, à Winnipeg. Il a dit, si ton père, il fait la nuit, là, great, mais ça se peut qu'il le fait pas. Fait que moi, comme j'ai pas dormi ce soir-là, puis là, j'ai appelé ma mère, on était pour une marche, puis dude, ça faisait du bien, juste marcher. Puis là, j'ai dit, maman, tu t'allais marcher encore? Fait qu'on a marché pour comme une semaine. Puis là, j'ai dit, you know what, je pense que je vais jogger. Fait que là, j'ai jogué, puis j'ai essayé de jogger, mais je n'étais pas vraiment capable de jogger. J'étais tellement en mauvaise shape, je n'étais pas capable de jogger. Alors, j'ai jogué comme un quart de mille, puis là, je marchais, puis je joguais, puis je marchais. Puis là, j'ai fait ça pour un peu. Puis là, je me suis décidé que j'étais pour essayer de faire un 5 km. Puis là, j'ai fait un 5 km. Puis là, j'ai dit, you know what, quoi si je ferais un 5 km à tous les jours pour le mois de juin? Le mois de juin, c'était le mois de CMV Awareness. Alors, ça, c'est la charité, la cause qui était importante pour moi. Alors là, j'ai fait un 5 km à chaque jour. Puis j'ai dit, si je peux faire 5 km à chaque jour, je vais donner 5 000 $. J'ai appelé ça 5K for 5Ks. Fait que j'ai donné 5 000 $. Puis là, je me sentais bien. Puis là, j'ai dit, je vais faire un demi-marathon. Fait que là, j'ai commencé un demi-marathon. Puis là, je n'ai fait un, puis là, je n'ai fait un autre. Puis là, j'ai fait un marathon. Puis là, j'ai fait un Ironman. Puis là, je suis devenu en shape. Puis là, quand j'étais en shape, pour répondre à ta question, là, j'arrive à la réponse de ta question. J'étais à Ottawa pour le congrès international du CMV. CMV, c'est la cause là, que je tiens à cœur. Puis, j'ai été pour une jog, parce que moi, j'aime jogger quand j'étais en vacances. Puis ce jour-là, j'ai vu la statue de Terry Fox. Right. Puis j'ai dit, Christ, ce gars-là est inspirant. Vraiment. Il est tellement, tellement inspirant. Ça fait toute ma vie qu'il m'inspire. Il m'inspire au point où j'ai nommé ma plus jeune fille d'après Terry Fox. Alors, pour moi, c'était comme... c'est un gars, il m'inspire. Puis j'étais debout là, puis je regardais la statue, puis c'est là que ça m'a fessé. J'ai dit, faut que je fasse de quoi? Faut que je fasse de quoi plus grand que juste revendiquer, que juste envoyer des lettres, que juste poster sur les médias sociaux. Moi, ça faisait 15 ans que j'essaie de faire le dépistage universel au Manitoba pour les nouveaux-nés. Puis j'ai dit... Je sais que c'est ma faire. Moi, courir à travers le Manitoba. J'ai dit, je peux peut-être pas courir à travers le Canada, mais moi, courir à travers le Manitoba. Alors, c'est là qu'a été lancé Run with Rob. C'est ça l'idée. J'ai dit, j'aime beaucoup courir avec les gens. Alors, moi, invité le monde à venir courir avec moi. Puis j'ai eu l'idée à Ottawa devant la statue de Terry Fox. C'est vraiment inspirant d'entendre ton parcours. Puis justement, tu as eu un impact là, concret justement à Winnipeg, donc puis au Manitoba. Donc, c'est vraiment inspirant d'entendre ça. J'aimerais juste savoir, en fait, tu as perdu combien de livres par rapport à ça? J'ai perdu 65 livres. Je pesais 250, puis là, j'ai comme monté, j'ai descendu à comme 180, puis là, j'ai remis un peu de muscle. Alors là, je suis comme à right where I want to be, disons à 185, puis je suis lean, puis je suis prêt pour courir le marathon de Boston. Puis
Puis juste se commencer puis se dire 5 km à chaque jour. Pendant combien de temps exactement? J'ai fait ça pendant 1 mois. Fait que pendant 1 mois, je veux dire, il faut se dire, je me lève le matin, je le fais parce que c'est. La première semaine, on peut être motivé puis dire, waouh, on a des résultats. Il y a quelque chose qui se passe la semaine 2, oh, j'abandonne. Donc, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce que tu te disais finalement pour continuer à performer puis se dire, non, chaque jour pendant 1 mois, je le fais. Moi, j'ai tout le temps été un gars qui croit fortement qu'on peut décider notre parcours dans la vie. Right. Je crois qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut faire. Puis je crois que le corps humain est plus puissant qu'on le reconnaît puis qu'on le pense. Puis je pense qu'on souvent on se pose des limites nous-mêmes comme humains, comme hommes et femmes. Puis on se dit ben ça c'est trop là, ça c'est un peu fou, je peux pas faire ça. J'entends tellement souvent le monde me dire je peux pas faire ça. Puis moi vraiment j'ai jamais vraiment moi je pense que c'est de la bullshit. Puis je crois pas vraiment là-dedans parce que si tu poses un objectif puis tu vas le chercher, au pire, tu vas faire faillite. Au pire, tu ne vas pas le rejoindre. Et tu vas t'asseoir sur ton cul et tu vas dire ah, ça n'a pas bien été. Mais peut-être tu vas te rendre là. Peut-être tu vas te rendre là. Puis peut-être sinon, peut-être tu vas apprendre de quoi pour toi-même. Alors, moi, j'étais tout le temps un gars qui m'a fixé des objectifs un peu agressifs. Je me posais des objectifs. Mais tu sais, cette question-là, ça, c'était à ce temps-là, je buvais encore, Anthony. Okay. Alors, moi j'étais un gars qui, dans ma carrière puis dans ma vie, j'étais un gars comme type A, là, puis j'étais comme 100 000 à l'heure dans tout ce que je faisais. Puis ça veut dire souvent dans le monde des finances, puis tout ça, souvent il y avait de la boisson là-dedans, puis tu rencontres un client, tu vas boire des drinks, tu fais ci, puis... Alors, à ce temps-là, je buvais encore. Alors, j'allais à des Jets Games, j'avais la même vie que j'avais auparavant, mais j'avais commencé à jogger. Exactement. Alors, moi, je faisais ça hungover des fois, le 5 km. Oh, wow! Okay. Yeah. Puis c'est là, autour de ce temps-là, que j'ai réalisé que comme, boy, peut-être bien que si je veux vraiment me fixer des objectifs de courir des marathons, puis des triathlons, puis courir à travers des provinces, que peut-être je devrais arrêter de boire. Alors là, plus tard, j'ai comme arrêté de boire. Mais à ce temps-là, je ne m'ai jamais oublié une journée, on avait fait la party, on avait eu un succès au travail, puis j'avais sorti du monde de mon office, puis on avait fêté. Puis ça avait été comme 2 heures du matin. Puis j'ai eu de la misère le lendemain à me lever, puis aller à l'ouvrage. Puis je suis arrivé à l'ouvrage, puis c'était une longue journée, puis les filles en natation, puis gymnastique. Puis là, il était comme 10 heures du soir, j'ai couché les jeunes. Puis il n'y a rien que je voulais plus qu'aller me coucher. Il n'y a rien que je voulais plus qu'aller me coucher. Puis j'étais dans mon lit, puis comme, j'ai juste comme pogné les yeux dans ma femme, puis elle a dit, t'as jog? Puis j'ai dit, ouais, je ne l'ai pas fait encore, hein? J'ai dit, holy smokes. J'ai descendu en bas, j'ai été sur le treadmill, puis j'ai tapé un 5 km quand il n'y avait pas une chose que je voulais moins faire dans ma vie que courir un 5 km à ce moment-là. Mais j'ai fait parce que je m'avais fixé un objectif, c'est ça que j'avais décidé. Parce que, tu sais, le prix qu'on paye pour aller chercher quelque chose, on peut se le décider d'avance. Si moi, je veux courir un Ironman, moi, j'ai décidé que j'étais pour courir un Ironman. Puis le monde, ils m'ont dit, Rob, t'es fou, ça n'a pas de sens. Comme, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable. C'est ridicule, c'est 3,8 km de nage, tu nages pas. C'est 180 km de vélo, t'as pas même un vélo, t'as pas un bicycle. Puis c'est courir. Fait que moi, j'ai dit, ouais, mais you know what, je sais que je peux payer le prix. Puis la récompense, comme, si quelqu'un veut gagner, si quelqu'un veut gagner une Coupe Stanley, ben, peut-être qu'on sait que c'est 20 heures par semaine au rink, un autre 15 heures par semaine de pratique, 10 heures par semaine de vidéo. Puis, si on fait tout ça, on va être le meilleur joueur de hockey possible. C'est comme c'est clair, c'est décidé, ça prend un peu de talent. Si on veut payer le prix pour faire un Ironman, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que moi, je ne peux jamais faire l'NHL parce que je n'ai pas le talent, mais je peux faire un Ironman parce que ça, c'est juste... Il faut qu'on se décide qu'il faut qu'on veut payer le prix. Si on veut payer le prix, on peut. Tu sais, il y a un club très, très, très spécial qui existe. Puis c'est le monde qui ont, disons, fini un demi-marathon, ou fini un marathon, ou fini un Ironman. Puis si on veut payer le prix comme individu, on peut rentrer dans ce club-là. Alors moi, si je vais aller au Super Bowl, disons que moi et toi, on va aller au Super Bowl cette année. C'est clair qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut payer 15 000 ou 20 000 ou je ne sais pas c'est rendu quoi. Mais on peut aller au Super Bowl. On a juste à payer le prix. Mais si on veut aller dans le club du Ironman, c'est la même chose. Mais c'est pas 20 000 je sais pas moi, c'est 20 000 heures ou je sais pas trop quoi, mais c'est pas 20 000 heures, mais c'est... Alors moi, je me suis décidé, moi, juste payer le prix, puis le moi être là. Puis une fois que j'ai décidé que j'étais pour payer le prix, mais là, j'avais comme un contrat avec moi-même. Alors, tu sais, tu dis, qu'est-ce qui t'a décidé de faire ça? Je me suis décidé que j'étais pour payer le prix, puis je voulais être dans ce club-là. Alors, j'ai décidé de payer le prix. Est-ce que ce qui te motive, c'est le journey, si tu veux? C'est se rendre puis le faire, le Ironman?
plutôt que la récompense puis l'accomplissement? Est-ce que les deux sont égales ou tu en as un qui est plus important que toi? Tu sais, je garde cette médaille ici, Yeah. sur mon bureau. Ça, c'est ma médaille des championnats du monde d'Ironman. Parce que Ouais. j'étais juste un regular gars là, à Winnipeg, là, un père de famille qui était obèse, qui a fait cette course ici dans 2 ans. Alors, ça, c'est pour prouver à n'importe qui que n'importe qui peut faire ça ici. Moi, j'étais juste un regular guy, là. J'étais juste un gars ordinaire qui a été faire ça. Mais pour répondre à ta question, je garde ça parce que faut se rappeler des fois comment fun que c'était la course même, parce que le jour que j'ai fini la course, c'était la pire journée de ma vie. Tu connais ça, le dopamine rush puis le dopamine crash. Je suis certain que je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Moi, la journey est 100 000 fois plus importante que le résultat au bout de la ligne. Parce que au point où que moi et mon frère, on a parti un podcast, puis on appelle ça The Running Journey. Parce que toute notre vie, c'était pas pour de la journey. Toute notre vie, c'était pour de la journey. Que tu veux courir un demi-marathon, que tu veux grandir ta business de 0 à 5 employés, que tu veux doubler tes ventes, que tu veux améliorer ton mariage avec ta femme ou ta relation avec tes jeunes, tout ça, c'est une journey. C'est vrai. Il n'y a rien qui n'est pas une journey. Puis si tu décides que tu veux apprécier puis enjoyer ta journey, ben c'est ça qui va le rendre. Alors moi, j'ai tellement de fun. Puis le arrival fallacy, l'idée que quand tu vas arriver à ta course, quand j'ai fini cette course ici, cette course-là, c'était le pire moment de ma vie parce que je venais d'avoir une journée très, 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 très difficile au championnat du monde d'Ironman. Ça n'a pas bien été. J'ai fini la course. Ça m'a pris 14 heures. Puis là, j'étais assis, puis j'étais misérable, puis mes parents étaient là. C'était à Nice, en France. Puis le téléphone a sonné. Puis c'était le gars qui avait mon bicycle. Dans la transition, là. Mon bicycle avait été laissé, puisque là, j'avais été faire ma course. Puis il dit, hey, Mr. Tatro, faut que tu viennes chercher ton bicycle. Puis j'ai répondu, garde-les, mon bicycle. OK. J'ai fini avec ce sport-là. J'ai fini. Je ne fais plus jamais ça, ever. Puis là, mon père a dit, ben, wow, calme les nerfs, là, calm down, là. Fait qu'on va aller le chercher ton bicycle. Tu as payé 5 000 $ pour, on va aller le chercher. Fait que tout ça pour dire que le résultat même, pour moi, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est la journey que j'aime énormément. Puis c'est pour ça que je me lève à tous les matins. Puis je vais courir parce que à chaque jour, le plus gros qui est comme le end result, le résultat final, le plus que la journey me vaut. Alors, quand que je vais, comme là, j'ai décidé que j'étais pour faire l'Ironman, là, je savais que quand je faisais 6 heures sur un bicycle un samedi matin à Birds Hill, ici, là, à Winnipeg, puis que j'essayais de taper un 150 km ou je ne sais pas trop quoi, j'avais tellement un rush après ça parce que je savais que j'étais pour finir mon Ironman. Alors, tu as ça petit parti. Puis là, quand tu arrives finalement à la ligne d'arrivée, c'est plutôt un dopamine crash que tu as. Alors, moi, c'est toute la journey. Puis la vie, c'est le journey. 100%. Tu dois peut-être connaître David Goggins. Yeah. C'est une des personnes qui m'inspire le plus. J'ai écouté ses podcasts, j'ai lu son livre. Mais c'est une des personnes justement qui me fait penser à toi aussi là, dans son parcours. Tu me parlais un petit peu de tes enfants. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu les inspires à chaque jour en te voyant justement faire tous tes accomplissements? Est-ce qu'ils te parlent? Toi, tu dis que ton père, c'est ton héros. Est-ce que tes enfants, ils parlent de ça? Ils te partagent? Je suis pas mal chanceux que j'ai 4 enfants qui ont une très bonne tête sur les épaules, puis que je pense qu'ils sont encore à l'âge un peu que leur père, c'est un nerd. Là. Leur père, c'est un... moi, mon père, c'était pas mon héros quand j'avais 13 ans. Là. Je pensais qu'il était dans le chemin. Mais oui, mes enfants me disent souvent qu'ils sont inspirés. Ils disent, leurs profs me disent que mes enfants parlent de moi dans les classes. Pis ça. Mais une des raisons que j'ai décidé que je voulais faire un changement dans ma vie, c'est que je jouais avec mes jeunes un jour, puis on jouait comme cache-cache. Puis il fallait monter en haut pour aller chercher quelque chose, puis c'était comme une course. Puis j'ai comme monté les marches, puis j'ai comme perdu le souffle, puis j'étais comme tellement out of shape que j'étais pas capable de suivre mes jeunes. Je suis pas capable de suivre ma fille de 7 ans. Puis j'étais comme, wow, boy, je suis out of shape. Alors, ce soir-là, j'étais comme, OK, faut que je commence à être in shape. Puis là, mon père a eu le cancer. Puis là, j'ai eu 40 ans. Puis tout ça, c'est comme arrivé en même temps. Puis je me suis dit, c'est pour mes jeunes, vraiment, que je veux faire ça. Parce que, c'est avoir un père qui n'est pas en bonne shape, qui boit, qui mange pas bien, qui porte pas bien son stress, c'est pas de quoi que tu veux laisser avec tes jeunes. Puis je comprends que dans le passé,
je sais pas pour toi, mais moi, mes parents, comme, ils ont tellement travaillé fort, sont venus de rien, Ouais. sont venus de rien, 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 puis ils ont tellement travaillé fort, des classes de nuit pour leur degré, Hmm, puis deux, trois jobs, puis comme ils ont tout, 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 ouais. tout fait dans leur vie pour donner une chance à moi puis mes frères, à mon frère et ma soeur. Alors, je les voyais moins souvent. Je les voyais moins souvent parce qu'ils travaillaient, puis ils essayaient de faire des choses, puis ils essayaient. Alors, mais nous autres, on a la chance. Moi, j'ai eu comme une chance d'être autour plus souvent pour mes jeunes. Alors, on va être le portrait, l'image que nos jeunes vont avoir de nous autres, c'est ça qu'ils vont devenir. Alors, je m'étais décidé que comme je peux pas être obèse, je peux pas être fat, il faut que ça finisse cette affaire-là. Alors, ta question, c'est qu'est-ce que tes jeunes ils pensent de toi? Puis c'est sûr que je suis plus inspirant aujourd'hui que je l'étais, ça c'est sûr. Alors Ouais. oui, je pense que mes jeunes, je pense qu'ils sont fiers. Puis justement, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Je m'en vais courir à travers le Nouveau-Brunswick dans un mois. Je fais 548 km dans 13 jours, un marathon par jour pour 13 jours. Puis mes jeunes, ils m'ont dit, Papa, on peut-tu manquer l'école puis venir juste courir avec toi? Alors là, j'ai Ça a dit, été quoi yeah, la réponse? Yeah? absolument, venez-vous-en. L'école va tout le temps être là, mais ça ici, là, ça va être spécial J'aime parce que ça. OK. Justement, excuse-moi, ça fait vraiment, ça me fait penser à un sujet qu'on pourrait sauter là-dessus, mais ta perception du système d'éducation moderne, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être changées ou améliorées, du moins? oui, je pense certainement qu'il y a des choses. Ma femme est prof, était OK, prof. OK, Là, OK. elle a laissé ça, carrière de côté, parce que là, elle était tellement frustrée avec le système, puis les problèmes dans le À ce point-là. système. Puis, tu sais, Mhm. mon jeune, il était comme 40, mon plus vieux, là, dans sa classe. Puis, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas. Puis, Ouais. c'était comme, essaye de réussir, voici les matériaux, figure it out. Mhm. Puis, je trouve juste que ça marche pas. On est encore en train d'enseigner comme dans les 80. Puis, tu sais, le monde Sure. aujourd'hui, c'est plus comme les 80. Puis, il y a plusieurs différentes façons d'apprendre. Puis là, je le vois clairement. Là, moi, j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants n'apprennent pas de la même façon, mais ils vont avoir l'exact même curriculum. Alors, non, je C'est ne suis vrai, pas, je suis pas convaincu que le système fonctionne, mais je connais pas la solution. Alors, 100%. Ben, je pense que juste, ça nous amène tu sais, un bon sujet par rapport à l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est surtout les jeunes qui nous écoutent, c'est des 18 à 25 ans justement qui se lancent, qui découvrent leur passion, qui veulent partir peut-être une side business et tout ça. Avec ta découverte de l'entrepreneuriat, c'est quoi les small habits ou les bonnes habitudes, tu sais, petits au début que tu as décidé d'implanter pour rendre ça exponentiel? moi, la clé la plus importante, c'est les objectifs. Faut Right. que tu te fixes des buts. Puis, il n'y a rien de meilleur dans la vie, tant qu'à moi, qu'être son propre boss. Moi, là, c'est la meilleure, meilleure chose au monde. Moi, j'étais à Wow. l'école, j'étais à l'université, puis je Ouais. m'étais décidé que j'étais pour être soit premier ministre du Canada ou j'étais pour être juge en chef de la Cour suprême. Je m'avais décidé, j'avais deux objectifs. Puis je relis mes travaux du secondaire, puis c'est de ça que je parle. Alors, j'ai été à l'université, j'ai fait mon Ouais. degré. Ensuite, j'ai été faire mon degré en droit à l'Université de Toronto, puis j'avais, tu sais, le plan était plus ou moins mis en place. Mais là, Ouais. j'ai réalisé assez vite que tu sais quoi? J'aime pas ça pour être mon propre boss. J'aime pas ça pour faire mes propres décisions. J'étais tout le temps entrepreneur d'un jeune âge, différent entrepreneur. Moi, j'allais, je coupais des lawns pour 3-4 piastres, là. Tu sais, où je Ouais, pelletais ouais. des driveways de la neige, puis je faisais comme 1 piastre à ce temps-là. Puis c'était ça que je faisais comme entrepreneur. Puis je vivais dans un petit village, là, population 150, marchand, Manitoba. OK. Puis il y avait personne là. Il y avait personne. Il y avait comme 6 maisons que je pouvais peut-être faire 1 piastre ou 2. Puis Mhm. j'aimais ça. J'aimais ça aller puis essayer de convaincre quelqu'un de me laisser couper leur gazon ou pelleter leur. Alors, moi, j'ai tout le temps aimé ça être son propre boss, mais j'ai réalisé que dans l'avenir que j'avais choisi, là, de monde d'avocat, c'était pas pour moi. C'est pas fait pour toi? Parce qu'un Non, c'était pas pour avocat, moi. c'est sensiblement à son compte aussi, ou s'il travaille dans un regroupement d'avocats. Ouais, puis je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de joie avec ça, mais pour moi, ça ne marchait pas parce que le OK. plan, j'étais un gros cabinet à Winnipeg, un excellent cabinet, Ouais. puis c'est un très, très bon cabinet, mais le plan de partner, c'était 10 ans. Puis, Ah, tu sais, un modèle de revenue share, puis tout ça, que j'aimais pas vraiment du tout, là, parce que moi, je faisais bien, mais je voyais pas. Tu sais, ouais. c'était comme. Tu sais, si je bilais 2000 heures ou si je bilais 1500 heures, il n'y avait pas une scène de plus ou de moins pour moi. Puis ça, c'était pas juste tant qu'à moi. Alors, euh, j'ai décidé, moi, j'ai dit, OK, j'ai été pour dîner avec mon père un jour, j'ai dit, Ouais? ça marche pas, ça, ici, là. Puis il a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis mon père était dans le monde des finances. Puis OK. j'ai dit, je sais pas, je sais pas. Puis je venais juste de voir mon vidéo de noces. Puis dans mon vidéo de noces, c'était ma mère
qui parlait, elle faisait comme le discours, là, puis elle disait, Robert, elle parlait en français, elle disait, Robert, t'es un garçon qui était tellement talenté, fais certain que tu suis ta passion, parce que le jour que tu ne suis pas ta passion, tu es en train de gaspiller qu'est-ce que tu peux offrir à cette planète-ci C'est ou vrai. à la société, parce que je sais que tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans la vie, parce que je te l'ai vu, puis j'étais comme, wow. Fait que j'ai regardé à mon épouse, puis j'ai dit, je suis out, j'ai fini, là, j'ai fini d'être avocat. Puis elle a dit, OK, ben je t'appuie. Fait que là, j'ai été pour dîner avec mon père. Puis j'ai dit, hey, comme, ça marche plus, là. Qu'est-ce que je devrais faire? Mon père, il a dit, t'es passionné des finances, t'es vraiment bon. T'es bon à aider les gens. T'es bon à communiquer avec les gens. Tu serais vraiment bon aviseur financier, un conseiller en placement. Moi, je Hmm. t'encourage de suivre ça. Puis j'ai dit, ah, OK, you know what? Je suis passionné, je suis bon avec les chiffres, tout ça. Alors, mais ta question était, c'est quoi les tips? Alors moi, je dirais, moi, je m'ai fixé des objectifs. Jour 1. Puis c'est pas juste fixer des objectifs, je veux manager 1 milliard d'actifs. Ça, c'est bien beau, là, mais comme, qu'est-ce que ça a de l'air? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Alors j'ai dit, cette semaine, ce mois ici, ce corps ici, cette année ici, puis comme, je me fixe des objectifs, puis je peux regarder mes objectifs, puis je me fais un plan, puis au moins, tu es accountable à quelqu'un Oui, quand tu te fais ces objectifs. Puis moi, je te suggère de le mettre sur un mur ou de le mettre sur ton téléphone ou je sais pas trop quoi, là, mais je te suggère de le regarder, une place où tu peux le regarder à tous les jours. Parce ouais, que si tu fais les bonnes activités, mais tu n'es pas en train de connaître du succès, à mon avis, ça, c'est un problème. Mais si tu n'es pas en train de faire les activités, c'est à cause de tes chiennes. C'est à cause de tes chiennes, puis tu ne vas pas connaître du succès, puis c'est toi-même qui t'empêche, right? oui. Alors, l'effort doit être là, puis le reste, c'est des détails, ça va venir. Là, si tu fais les bonnes activités, tu n'es pas en train de closer ou tu n'es pas en train de. Ça s'arrange. On peut prendre des cours là-dedans, mais on ne peut pas prendre des cours dans motivation puis dans get up and go. Là. Les soft skills, je pense qu'il faut que ça vienne intérieurement. Puis les hard skills, ben ça s'apprend par la suite, c'est clair. Je veux dire, Yeah, pour la perte de poids, je pense que vraiment, c'est vraiment un bon truc qu'on peut donner. Là, mais moi, j'ai commencé à le faire. J'ai un objectif de perdre 20 livres. Là. Je suis à 200 livres. J'ai perdu 15 livres dans les 8 derniers mois. félicitations. Merci. Puis c'est quand même un challenge. Juste de courir aussi, j'ai toujours réussi ça courir, mais je me suis forcé. Puis maintenant, j'apprécie ça quand même. T'sais. Mais donc, tu sais, de me dire, OK, dans 4 mois ou dans 5 mois, d'ici 6 mois, je veux perdre mes 20 livres restants. Je me mets une date dans mon calendrier, puis je me pèse à chaque semaine pour voir combien, mettons, j'ai perdu une livre à chaque semaine, idéalement. T'sais. Mais de voir le suivi par rapport à ça. Sinon, si on se dit, j'aimerais perdre 20 livres, mais tu ne sais pas quand, tu ne mets pas de deadline, c'est un peu perdu dans les airs. Puis si tu n'arrives pas à ce point-là, à ton objectif, tu as plus de chances d'abandonner, je crois. Absolument. Absolument. Puis moi, je dirais que je ne sais pas c'était quoi pour toi, mais Ouais, pour quelqu'un qui veut faire une transformation dans sa vie, là, une espèce de ouais, transformation. Comme moi, j'ai arrêté de boire, c'est ça. j'ai arrêté, je mange bien, j'ai décidé que je faisais des changements à mon travail. Moi, c'était comme un rock bottom, comme on appelait. Ouais, Il faut vraiment que quelqu'un, tant qu'à moi, pour faire des gros changements dans sa vie, il faut vraiment que quelqu'un, tant qu'à moi, faut que tu fasses ton propre rock bottom pour ouais. ce problème-là, cet issue-là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à toi, mais un jour, tu t'es dit, je veux perdre 35 livres, right? Exact. Ou C'est 20 livres. Ben, tu as perdu 15 déjà, 15 félicitations. livres, ouais, mais fait que, ouais, en total, c'est 40, ouais. Fait que, 40 mais livres. 40, c'est ça? Ouais. Mais le why, ça a été vraiment parce que, un, je me sentais pas bien dans mon corps. Deux, quand c'est quelque chose de stupide, mais on part en voyage une fois de temps en temps sur le bord de la plage, puis on va être beau, on va être présentable et tout ça. On va être fier de notre corps. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi la santé physique, de monter les marches. Ça aussi, tu en parlais tantôt, puis j'ai eu des flashbacks. À chaque fois que je vais dans mon gym, il y a 2, 3 paliers de marche. Fait que juste se rendre au gym, tu as un challenge, puis tu peux voir l'évolution jusqu'à temps que tu es capable de monter les marches sans être essoufflé, right? Fait que ça a été quand même un challenge qui a été maintenant une réussite, là, mais comme juste d'être bien dans son corps, puis juste d'être fier de soi, je pense que ça a été un gros changement chez nous. Faut que ça devienne, tant qu'à moi, faut que ça devienne comme, tu sais, on se lève et on va à l'ouvrage. Tu sais, toi, Exact. tu te lèves puis tu recordes des podcasts ou Ouais, tu vas magasiner pour tes. Mais ouais, le concept de workout, il faut que ça devienne dans la vie comme ça. c'est ça. Ouais. Puis si tu n'es pas prêt à payer ce prix-là, ben forget it, ça ne va pas arriver. Alors, puis pour avoir ce why-là, il faut que ça vienne d'un rock bottom. Puis l'autre chose que je dirais à propos de perdre du poids, puis je suis certainement pas un expert là-dedans, Ouais. mais moi, j'ai commencé à tracker mes macros, là.
Ouais, Puis OK, c'est excellent. comme, c'est tellement facile à faire. J'ai downloadé une app, là. J'ai downloadé, ça s'appelle MyFitnessPal. Ouais, on Puis, connaît, ouais. puis je track ça, puis c'est bien simple, là. Puis Ouais, tu mets tes macros, puis tu remarques assez vite qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas dans ton propre corps. Alors moi, c'était clair, là, comme, holy smoke, j'ai mangé X, Y et Z, là. Wow, je devrais exact. peut-être couper ça. Puis là, je coupe ça. Puis, tu sais, si tu fais plus d'activités, puis tu manges bien, tu vas perdre le poids. C'est garanti. Alors, vraiment, ça devient juste une question si tu le veux-tu ou non. C'est une question de mathématiques. Yeah. Les macros aussi, c'est ce que j'avais commencé à faire aussi au début, il y a 6 mois, c'est de faire ma meal prep. Fait qu'à chaque dimanche, je fais tous mes plats je fais 10 repas pour la semaine du lundi au vendredi. Le pire, c'est qu'avant, je faisais le intermittent fasting. Fait que je OK. mangeais 2 repas par jour, right? Mais ce qui arrivait, c'est que je dînais pas, puis là, j'arrivais au souper, puis je mangeais comme un cochon. Fait que je boostais toutes mes calories. Mais j'ai l'impression que je perdais du pot, que j'étais la bonne technique, mais finalement, je mangeais pas assez. Fait que ça, des gens, s'il y en a qui le font, là, c'est peut-être une problématique. Mais moi, je ne suis pas un expert là-dedans du tout, mais je sais ce qui a marché pour moi. Pour moi, c'était Exact, clair. exact. Comprendre puis connaître qu'est-ce que je mettais dans mon corps, puis comprendre puis connaître l'output que je faisais sur une course ou sur un bicycle ou sur une nage. Puis c'est assez simple, là. C'est sûr qu'au début, là, mais moi, j'ai perdu comme 65 livres dans, disons, un an et demi, 2 ans. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu des temps là-dedans. C'est sûr qu'il y a eu des temps là-dedans que j'avais faim. Mais moi, j'ai reconnu assez vite que moi, je suis un gars qui aime les extrêmes. Qui aime les Oui. extrêmes. Puis, euh, tu sais, je- personnalité addictive, disons. Alors, j'aimais beaucoup manger. J'aimais beaucoup manger, puis c'est le fun de manger. Il n'y a rien de mieux que manger un Ah, bon steak. 100%. Puis, moi, 100%. quelqu'un, il mettait une assiette de dessert devant moi, là, à Noël, là, puis je pouvais toute la manger. Toute manger l'assiette de dessert. Puis il n'y a rien qui m'empêchait parce que j'avais pas de why. C'est bon, moi, d'en mettre d'autres dans mon corps parce que ça, c'est unreal. Puis j'essaie pas de dire que la solution, c'est de jamais manger ça. Mais là, il faut juste que tu comprennes qu'est-ce que ça fait si tu manges ça. Puis je comprenais pas. Je comprenais zéro. Puis je comprenais pas pourquoi je pesais de plus en plus en plus. Puis là, j'ai commencé à tracker, faire de l'exercice, avoir mon why. Oui. Puis ça a tout changé ma vie. Ouais, c'est une question de mathématiques. Plus tu en mets, puis moins en tout cas, plus tu fais d'efforts, moins tu manges ou tu manges mieux. Du moins, c'est peut-être pas moins manger, mais manger des aliments qui sont plus pleins finalement. C'est sûr que tu Ouais. fasses tout de couper ça le plus tôt possible. Puis c'est sûr que ça, c'est peut-être une question pour toi, là, mais j'imagine que tu as déjà eu des rages de sucre, des rages de juste de manger. Qu'est-ce qui t'a fait justement couper ces rages-là? Ben, qu'est-ce que je remarque à cette heure, c'est que Ouais, j'apprécie beaucoup plus mes mets. J'apprécie beaucoup plus ma intéressant. nourriture OK. que j'ai ever apprécié. C'est que avant, je mangeais, puis je mangeais n'importe quoi, ça fait que c'était comme il n'y avait pas de rules. Fait Ouais. que Ouais. Mhm. je le manquais pas, puis ça me manquait pas, puis j'étais comme, je peux manger n'importe quoi, n'importe quand, c'est pas, ça vaut rien, c'est pas spécial. Fait que là, quand que je reconnais qu'est-ce que je mange, puis Ouais. moi, comme la plupart des athlètes que tu connais qui font beaucoup de training, je mange beaucoup de poulet, tu sais, puis je mange beaucoup de poulet, beaucoup de fruits et de légumes, Exact. puis des carbs. Mes carbs sont simples, là, c'est du riz puis des patates. Là, alors, j'essaie d'éliminer les sauces, j'essaie d'éliminer tout ça. Mais qu'est-ce que faut que je dise là-dedans, c'est que Ouais. quand, comme il n'y a rien qui m'excite plus aujourd'hui, tu vas rire, mais une toast au peanut butter avec du miel dessus, OK. man, ça m'excite, là. Ah ouais! Puis c'est comme pour moi, j'ai comme plus de joy, plus de joie là-dedans que manger une toast au peanut butter avec du miel que quand je mangeais comme 10 desserts. Parce que pour moi, c'était pas important. Comme, il n'y avait rien, il y avait pas de rush ici. Là, je sais que c'est rare que je vais choisir de manger ça, mais Ouais. quand je le fais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, de temps en temps, je mange des desserts, puis ça, c'est comme incroyable, là. Alors, pour moi, ma nourriture aujourd'hui, puis la joie que j'ai de manger, je suis tellement in tune avec ce que je mange que c'est plus spécial pour moi. Puis Très ça, c'est cool. beau, ça, c'est weird. Je suis certain que ça, c'est weird d'entendre pour le monde, là, Ben mais oui, ben, tu sais, ça peut être une forme de cheat meal, si tu veux, ou une récompense qu'on se donne une fois de temps en temps, une crèmerie ou tu sais, quelque chose qu'on se dit, ben écoute, j'ai le droit, je veux dire, c'est de se donner le droit aussi. On est des humains, on vit, on n'est pas ouais, des non, robots, je veux mais pas sonner comme je suis un fou là, du tout, là, parce que je suis pas. Tu sais, j'adore mes smoothies, je mange beaucoup de fruits et ben de oui, légumes, puis je suis beaucoup plus heureux ouais. dans ma nutrition aujourd'hui que j'étais quand je mangeais n'importe quoi que je voulais. Ça a tellement un impact important, on sous-estime ça, tu sais, mais d'investir dans bien manger parce que tu as des crashs aussi dans tes journées. Puis Oh my quand un God. entrepreneur, quand tu es un entrepreneur, tu ne peux pas te permettre d'avoir des crashs à 2 heures l'après-midi parce que tu as mangé un trop gros repas et tu as juste le goût de dormir. Faut que tu put in the work.
Tu n'as pas le choix. Fait que déjà là, si ton corps n'est pas en lien avec ton cerveau ou ton énergie, ça part mal. Moi, j'étais un gars qui travaillait des journées de comme 12, 14, 16 heures toute ma vie là, quand je bâtissais ma business parce que Ouais. c'est pas facile de bâtir une business. Tout le Non. monde le sait, tout le monde qui écoute, c'est de l'ouvrage, c'est de l'effort. Yep. Puis en plus de ça, je mangeais pas bien, je dormais pas bien, Ouais. je buvais, puis j'étais comme stressé à mort. Alors, j'en reviens pas que j'ai pas eu un breakdown, là, ça n'a pas de sens, là, comme le montant d'heures que j'ai travaillé. Puis qu'est-ce que je faisais à mon corps. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que depuis que je mange clean, puis depuis que je bois pas, puis comme j'ai eu ma meilleure année ever. J'ai eu mes 3 meilleures années de suite ever dans ma business, une après l'autre. Quand j'ai arrêté de boire, puis quand j'ai commencé, puis je jog. Puis je suis ici moins souvent. Je suis au bureau moins souvent que j'ai ever été. Puis je fais beaucoup plus dans ma journée. Puis je bois pas de café. Alors moi, c'est comme tout naturel, là. Puis à cause que je mange bien puis je suis clean, je peux tout faire. Je suis tout le temps. Une des choses, là, une petite tangente, là, mais une des choses que vraiment, vraiment, j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté de boire, puis que je mange bien, puis j'ai moins de stress, c'est que j'ai tout le temps 100% de mes capacités mentales pour faire des décisions. Tout le temps, tout le temps. Okay. Tout le temps, 100% de mes capacités mentales. Puis ça, c'était pas le cas dans le temps. Tu sais, t'es hungover, puis t'as un problème compliqué à ta business, puis il faut vraiment que tu t'assoies, puis tu y penses, puis tu passes une demi-heure à penser au protocole, la meilleure façon de faire ça ici, ou de construire un portfolio, puis c'est comme, t'es pas capable, ou t'es pas capable, ou peut-être tu vas pas faire la meilleure décision. Alors, tu sais, depuis que je bois pas, je suis 100%, je suis tout le temps 100%, puis je sais que je peux faire des décisions dans la moitié du temps que j'étais capable avant, des décisions compliquées. Puis comme, donc je remarque, on regarde notre ad spend sur YouTube, puis qu'est-ce qui est mieux ici, puis qu'est-ce qui est mieux là, puis ou mes employés, ou peu importe, j'ai tout le temps. Puis ça, c'est powerful. Ça, c'est puissant. Savoir qu'à n'importe quel temps de la journée, vous pouvez n'importe quel de mes employés ou de mes pourvoyeurs peuvent m'amener un problème assez difficile, puis je vais tout le temps être dans le meilleur état mental possible pour résoudre ce problème-là. Puis je sais que je suis capable de le solver. Alors ça, c'est de quoi que je peux pas... Moi, c'est la chose qui a changé ma vie le plus. Parce que là, je peux tout le temps résoudre des problèmes. Boum, boum, boum. Puis la business run, la business... Exact. Elle y va, là, 100 000 à l'heure à cause que je suis capable de faire des décisions. Ouais. Alors ça, c'est une chose que tu as parlé de ton crash à 2 heures de l'après-midi. Comme, moi, ça n'existe pas, là. Ça n'existe plus, ça. Puis j'essaie de pas dire que tout le monde devrait faire ça, mais pour moi, c'est ça qui est arrivé. Ça marche pour moi. Parce que le brain fog, justement, tout ça, d'être clair dans son cerveau puis dans ses pensées, puis comment on s'exprime, c'est que tu sois un employé, un entrepreneur, whatever, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment toutes ces skills-là, ça peut être bénéfique pour tes projets. Donc, c'est sûr d'implanter ça dans sa vie, c'est nécessaire. Genre, puis suite à ça, j'ai une bonne question pour toi, ça m'a fait penser à ça, mais selon toi, est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont nés ou ils le deviennent? Moi, je pense qu'il y en a un peu des deux, mais c'est sûr que si quelqu'un est ici, puis il écoute ça ici, ton podcast, puis il dit « Je suis pas certain si j'ai le drive à Anthony ou à Rob, je suis pas certain si je suis capable de faire ça. » là. Mais je pense que ça s'apprend un peu. Certainement, ça peut s'apprendre. Il y a des skills qui s'apprennent, puis ça se fait. Parce que, je vais dire une affaire. Moi, mon grand-père, qui est venu de vraiment zéro, là, mes 2 grands-pères, il y avait rien, là. Il y avait des grandes familles, puis c'était dans le fond du bois, puis il y avait rien. Lui m'a dit, quand j'étais jeune, puis que je commençais à avoir ma propre business, là, des petites business que j'avais, il m'a dit, écoute, m'a dit une affaire. Si tu peux juste offrir le meilleur service à la clientèle, tu vas connaître du succès dans ta business. Lui, il a parti une business de transport de lait. Il a dit, tu peux être le pire transporteur de lait qu'il n'y a pas. Mon père, c'était un fermier. C'était un fermier entrepreneur qui avait décidé un jour, ben, tu sais quoi, il y a 3-4 fermes autour. Il faut amener le lait à Winnipeg. C'était un peu compliqué. Tu sais quoi, m'a acheté un truck. Puis là, m'a prendre leur lait, puis m'a faire un 5 cents par litre, ou je sais pas trop quoi. Puis m'a été entrepreneur. Puis c'est ça, même qui a parti sa business. Puis aujourd'hui, c'est la 3e génération de Tétro-Transport qui existe encore. Mais il m'avait dit, je n'étais pas le meilleur transporteur de lait, je connaissais rien là-dedans, puis j'étais comme, mais je vais faire le meilleur service à la clientèle possible. Puis il a dit, décide, ce que tu décides de faire, c'est pas important. Vraiment, là, que tu es un électricien ou un chauffage ou plombier ou un gestionnaire de portefeuille. Mais si tu peux une affaire que tu peux contrôler, c'est le service à la clientèle que tu offres. Tu réponds aux appels, tu retournes les emails, tu es gentil au monde, tu traites le monde avec, tu es honnête avec le monde, honnête, tu réponds, tu fais ce que tu dis que tu vas faire,
Si tu fais juste ça, là, tu es meilleur que 95% des entrepreneurs qui Fou, là. existent. C'est Puis fou, là. la barre est pas haute, là. Alors, tout le monde qui écoute ça ici puis ils se disent j'aimerais être entrepreneur, j'aimerais être capable d'avoir ma propre Ouais. business. Si tu commences juste avec ça, être honnête avec le monde, offrir le meilleur service possible, transparent, tu charges qu'est-ce que tu dis que tu charges, tu te Ouais. montres la face quand tu dis que tu vas te montrer la face. Boum, ça c'est 80, tu vas être meilleur que 90% du monde. Puis là, tu peux apprendre à mesure. C'est vraiment inspirant comme histoire. Puis, tu sais, je vais faire un petit peu l'avocat du diable pour les gens qui nous écoutent puis qui disent oui, c'est bien beau, Rob, mais tu sais, je me sens comme un imposteur ou tu sais, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi, je serais la bonne personne pour me lancer une entreprise puis offrir mes services quand j'ai aucune expérience ou dans ce service-là en particulier? Parce qu'il y a tellement peu de monde qui sont capables de le faire, puis qui veulent le faire, puis qui ont les bases de le faire. That's it. C'est le monde il y a du monde qui sont talentés, Ouais, puis qui sont vraiment, mais ils n'ont pas l'aspect business. ouais. Puis il y a du monde qui ont l'aspect business, mais qui n'ont pas le vouloir de le faire. Alors, si vous écoutez ce podcast ici, à un moment donné, vous avez décidé que vous êtes intéressé là-dedans, ça vous intéresse, alors vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Puis je pense à plusieurs entrepreneurs que moi, je fais affaire avec. Alors, moi, je deal avec du monde qui ont de l'argent. Alors, Mhm. c'est pas mal tous des entrepreneurs, mes clients. Alors, je parle à des entrepreneurs à journée longue. Puis ils me disent à propos de qu'est-ce qui se passe dans leur business, puis tout ça. Puis c'est pas mal tout la même affaire. C'est du monde spécial, oui, mais c'est pas du monde. C'est du monde comme. C'est du monsieur et madame tout le Pas monde là, des qui ont juste, extraterrestres, hein. qui ont Ouais, juste, ils ont juste décidé un jour que, tu sais quoi, il y avait un petit besoin là, puis ils m'offriraient un ouais. service, puis ils m'offriraient le meilleur service. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué chez mes clients qui sont tous millionnaires, puis qui sont Mhm. tous multimillionnaires, mes clients, c'est que ils ont simplement, souvent, ils ont simplement juste dit qu'ils étaient pour offrir un bon service, ils étaient pour être honnêtes. Puis, comme, c'est pas nécessairement, c'est pas des Elon Musk, là, mes clients, Ouais, ouais, ouais. que sont comme des super génies qui ont découvert quelque Ouais. chose. Non, c'est juste, c'est du monde comme moi et toi, là, qui font Ouais. juste être gentils avec le monde. Puis, alors, oui, je comprends que c'est overwhelming, là. Je comprends que c'est tough, Ouais. je comprends que c'est difficile, mais ça se fait, puis c'est très, très, très faisable. Surtout aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça l'était il y a 30 ans. Oui, exactement. Toutes les barrières à l'entrée sont défaites, en fait, avec Google. Tout est possible pour vrai. Puis, pense, est-ce que tu conseillerais à n'importe quel jeune d'essayer de se lancer ou, tu sais, de se partir un side gig pour apprendre? Yeah, absolument. Comme moi, je parle de business à mes jeunes, on jase business à la famille tout le Ouais. temps, là. Moi, je parle de ça Écoute, avec mes enfants tout le temps parce que ouais, je veux que. Puis j'ai rien contre le monde qui décide qu'ils veulent aller travailler pour le gouvernement ou qui veulent juste le job de 9 to 5. Puis c'est exact. correct, ça. C'est même son wiré, puis il n'y a rien de mal avec ça. Mais Ouais. il y a certains gens, du monde qui watch le podcast ici, Mm. ils veulent des conseils, là. Ben, la side gig, pour moi, là, vite histoire, quand je faisais un des degrés, j'avais réussi dans un cours. Ça s'appelait, c'était comme un Capstone Business Simulation quand je faisais mon cours à l'université. Puis j'ai tellement bien réussi que l'année suivante, le prof m'a demandé de revenir à la classe puis parler de ça. Fait que j'ai dit, ah, on va Oui. aller. Yeah, ça, j'ai été. Puis là, à ce cours-là, il y a un jeune qui m'a dit, Dude, tu devrais vendre ça ici. Parce que j'avais créé comme un mini-guide, comme OK. comment, pour la classe. Puis c'était comme 2 pages. Puis Ouais. c'était comme, voici ce que vous devez considérer pour ce cours ici, pour essayer de comme aider aux jeunes de passer leur cours. Puis il m'a dit, Dude, tu devrais vendre ça ici. Ouais. Ça vaut quelque chose, ça ici. Puis j'étais comme, click, wow, boom. Je m'achetais un domain name. J'avais aucune idée si c'était pour marcher, c'était une side gig. Je connaissais rien dans les ventes online, là. J'étais un jeune, là. Je connaissais rien. Puis c'était nouveau à ce temps-là. Ça fait 20 quelques années de ça. Ah ouais, Puis début. au début, là. Puis, tu sais, j'ai acheté un domaine, puis j'ai essayé. Puis ça a bien été, ça a mal été, ça a bien été, ça a mal été. Mais au bout de ligne, j'ai appris énormément. Puis, tu sais, à la fin, j'avais des ventes de comme, je sais pas, j'avais des ventes de comme 10 000 par mois ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis pour moi, c'était comme, wow, je suis C'est quand même très millionnaire, là. bon Yeah. en 2004. Fait que, Ouais, ça fait que là, j'ai vendu ça, puis j'ai fini ça. Mais c'était pas tout le temps le fun. Puis il y avait des fois que c'était beaucoup d'ouvrages. Mais ça, c'était une side gig qui est juste venue de même, là. Puis moi, je devine que ceux qui écoutent ici, ils ont quelque chose à amener. Ils ont des side gigs ou des hustles qu'ils peuvent faire sur le côté, qui peuvent aider au monde. Alors oui, absolument, je les encourage. c'est quoi ton opinion sur l'équilibre de vie? Man, ça, c'est de quoi que j'ai vraiment
Je grasp avec ça. J'ai de la misère avec ça. J'ai eu de la misère avec ça parce que moi, toute ma vie, j'ai voulu avoir la plus grande business finance au Canada. Comme je voulais tout le temps être le plus gros conseiller financier au Canada. Puis je voulais être le premier livre, le book d'un billard au Manitoba, puis le premier book d'un billard au Canada. Puis je me rappelle, j'avais demandé à mon dad, comme à mon père, j'ai dit, qu'est-ce que ça prend pour être un gros book, là? Puis il m'avait dit, si ta business, ça serait à 100 millions, tu as réussi. Tu es dans l'élite des élites au Manitoba. Puis j'ai dit, ouais, mais non. Fait que là, moi, j'ai dit 1 milliard. Alors, Let's go. Let's go, 10. Là, ça fait 15 ans là, que je travaille là-dessus. Alors, pour ce round-là, il a fallu que ce soit. Alors, moi, si je pourrais parler à un jeune Rob Tétrault, je dirais, pense à ta famille et ton work-life balance. C'est ça que tu m'as posé, là. Right? Tu m'as posé le. C'est parce que deux situations différentes. T'sais, moi, j'ai pas de conjointe, j'ai pas d'enfant, donc la prise de risque est plus facile ou je veux dire, l'implication en temps est moins importante, mais dans le sens que toi, tu as une famille, tu as des enfants à ta charge, donc l'équilibre de vie, d'avoir des objectifs assez grands pour quand même avoir du temps avec tes enfants, avec ta femme, donc ça ressemble à quoi? L'équilibre, je ne l'avais pas au début. C'est sûr que j'ai manqué des pratiques de soccer, puis des matchs de soccer, puis des récitals de danse à cause que j'étais dédié à ma business. Peut-être trop dédié à ma business, je ne sais pas. Non, je l'étais. Je l'étais trop dédié à ma business parce qu'il n'y avait rien d'autre. Comme moi, c'était l'objectif que je m'avais fixé, puis je le voyais à chaque jour. Alors, puis tu sais, il y a eu des conséquences, la santé, le stress. Alors, l'équilibre de vie, moi, je dirais qu'il est plus important aujourd'hui qu'il l'était. Parce qu'on connaît tellement maintenant pour du cerveau puis de la santé mentale. À ce temps-là, si j'aurais dit à comme mon père ou à ma mère que comme, tu sais quoi, je pense que je travaille trop, puis je pense que mes parents auraient été comme, ben, au bac, là, c'est quoi ça, cette affaire-là de santé mentale? Là, comme. Mes parents sont très, très progressifs, mais j'essaie de dire que c'était pas comme quelque chose que tu faisais à ce temps-là. Moi, j'allais à Rookie School ici, puis mon boss me disait, c'est des semaines c'est des journées de 16 heures, là, si vous voulez connaître du succès, c'est des grandes heures. Vous travaillez le soir, vous travaillez les fins de semaine. Arrive le premier, tu sors le dernier. Ouais. Puis sans ça, tu ne vas pas connaître du succès. Alors, moi, c'était rien que ça que je connaissais. Alors, aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas, ça. Puis on sait que tu vas connaître des problèmes, puis on sait que tu vas brûler. Puis ça étant dit, je pense que les entrepreneurs, il faut qu'ils soient prêts à travailler un peu plus, surtout si vous avez comme. Moi, si j'aurais pas de jeune, j'aurais pas de conjoint, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma business. J'aime beaucoup, beaucoup qu'est-ce que je fais. Probablement que je passerais beaucoup plus de temps ici, à l'office si j'aurais pas de jeune. Mais je pense qu'il faut que tu te fixes tes objectifs. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Alors moi, là, je m'ai décidé que j'ai plus que juste le milliard. Là, comme j'ai d'autres objectifs. Je veux courir à travers le Canada un jour. Je veux golfer le Masters, Augusta National. J'ai des objectifs. Je veux grimper le Mont Everest. J'ai toutes sortes d'objectifs. Que je veux faire du stand-up comedy. J'ai commencé à faire du stand-up comedy comédien. Alors, j'ai fait 3-4 shows. Puis, ça, là, c'est comme. Ça, c'est un autre monde en passant. Là, parce que j'ai fait des gigs de discours de motivation. OK, oui. Alors que je l'ai fait, là, j'ai fait 4-5. Puis ça, c'est facile pour moi parce que je suis passionné. Puis c'est comme. Quand je commence à parler de l'importance pour moi, puis mes enfants, puis ça marche, right? Le monde écoute, puis ça marche. Mais être stand-up comic, là, comme quand tu sais que ta joke que tu vas faire, faut qu'elle lande, là. Puis si elle lande pas, c'est pas le fun, là. Puis tu pratiques. Man, ça, c'est un défi pour moi. C'est un stress que, genre, ces gens-là, les stand-up comics, là, vraiment, bravo à eux parce que, disons que tu manques ta joke, tu peux pas te permettre de flancher ou il faut que tu te rattrapes ou il faut que tu leur fasses dans le joke quasiment ce failure-là, pour que le monde rit, puis là, on revient dans le bateau, mais le pouvoir de un peu contrôler sa foule, c'est incroyable. Moi puis toi, si on fait faillite ici dans le podcast, là, c'est pas fin du monde, right? C'est pas grave. Moi, si je fais faillite dans ma business, là, si je signe pas un gros client parce que j'ai mal préparé une présentation, il n'y a personne qui va le connaître, puis ça finit là. Mais quand tu es stand-up, quand même, il y en a 200 personnes, puis tu fais faillite dans ta joke. Alors, tout ça pour dire que je m'ai fixé d'autres objectifs. Puis la vie est tellement courte que oui, la business est importante, puis j'adore ce que je fais, puis je passe beaucoup de temps ici. Mais je me suis fixé d'autres objectifs. Puis là, je travaille là-dessus, comme Run with Rob. Au mois de janvier, je vais courir 7 marathons sur 7 continents dans 7 jours.
Alors, je m'en vais en Antarctique, je m'en vais en Australie, je m'en vais à Dubaï, je m'en vais. Alors, je veux faire du stuff de même qui est vraiment, vraiment le fun. Puis, je veux faire du stuff avec ma famille. Puis, tu sais, je veux prélever des fonds pour la charité. Alors, l'équilibre de vie, pour moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, qu'est-ce qui est important, puis on va faire des listes, puis là, ben, c'est la même affaire que mes objectifs que je te parlais de ma business, sauf là, j'en mets plus, puis c'est pas juste business. Est-ce qu'il y a est-ce que, excuse-moi, est-ce qu'il y a une limite à tes ambitions? Ben, non, parce qu'on peut faire n'importe quoi qu'on veut. Comme, moi, j'ai mis sur ma liste, j'ai dit, je veux aller en espace. Puis là, j'ai même mis, comme là, j'ai plein d'ambitions. Je veux courir un marathon nu-pied. Je veux. Wow, euh, OK. il y en a un que j'ai mis là-dessus, sur la liste. C'est un peu comme le milliard. Il n'y a personne qui parlait d'un milliard il y a 15 ans. Mais moi, j'ai mis courir à travers comme la planète. Ça se fait-tu, ça? Je sais pas. Je pourrais-tu capable de courir toute la planète comme, je sais pas moi, Ouais, partir de la. le point le plus, comme en marche continuelle, là, ouais. Ouais, je sais pas Ouais, si ça se fait, mais tu sais, comme c'est de quoi que je pensais. Ou, tu sais, ouais, là, ouais, j'ai ouais. tout le temps voulu faire partie d'une band. Tu sais, OK. j'ai tout le temps voulu être un lead singer, mais je suis pas capable de chanter. OK. Mais peut-être que je pourrais prendre des leçons puis m'améliorer puis faire partie de. Alors, là, je commence à me fixer des objectifs qui sont un peu plus que ma business puis que tu sais, ma famille. Puis, tu sais, je veux faire du stuff avec mes jeunes aussi. Tu sais, j'ai 4 enfants, Ouais. puis eux vont commencer à avoir des objectifs, puis je vais être capable de leur Oh, aider avec ça wow. aussi. Puis, tu sais, mon Génial. épouse était pas heureuse. était pas heureuse dans sa job, puis j'ai dit, Mmh. qu'est-ce que tu aimerais faire pour être heureux? Faisons une liste. On a fait la même chose. Puis là, elle, présentement, a fait une maîtrise en thérapie de famille. Alors, elle a changé de carrière. Puis, j'étais tellement content pour elle. Puis là, j'étais en train de faire mon PhD aussi, là. Mon doctorat. Alors, j'ai presque fini mon doctorat en Global Finance and Leadership. Puis ça, je fais ça on the side, là. Puis ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Mais je vais graduer cette année. Alors, c'est comme des objectifs que je m'ai fixés qui sont le fun, mais que ça, c'est juste pour moi-même. Alors, moi, je pense pas qu'il y a de limite. Le problème, c'est qu'il faut qu'on y pense. Clairement, clairement. Puis je pense que tu es un homme qui aime et qui se force à sortir de sa zone de confort. Ça a été quoi l'impact justement de sortir de sa zone, clairement, là? Mais sortir de la zone de confort, Continuellement, là, je veux dire, ça, c'est pas, ça, c'est c'est ça. bien dit. Parce que j'ai tout le temps. OK, je m'avais fait ma liste, puis Yeah. je m'étais dit stand-up comedy. Ça, c'en est un que je vais faire, point d'interrogation. Puis j'avais laissé ça, puis j'avais parti des notes sur mon téléphone. Puis chaque fois que je disais une joke ou une histoire, puis les boys ils riaient, je l'écrivais. Puis j'étais comme, ah, OK, ça c'est pas pire. Puis j'ai commencé Yeah. des notes. Puis ça faisait 5 ans que j'avais des notes sur mon téléphone. C'est Nice. bien beau des notes, mais j'avais jamais fait une joke. Puis j'avais jamais. Fait que là, un jour, j'ai dit, un de mes buddies faisait un party. Puis j'ai dit, tu veux-tu du entertainment à ta fête? Puis il a dit, ah, ça serait le fun. J'ai dit, tu veux-tu un gars qui fait du stand-up comedy? Puis il a dit, oui. J'ai dit, je vais faire 10 minutes. Fait que j'ai dit Let's ça de go. même. Puis c'était comme dans 3 mois. Puis je m'avais fixé un objectif. Puis moi, j'étais tout le temps un gars. Let's go. Là, j'avais pas de choix. Je m'avais fixé une date. J'avais pas de choix de me préparer. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup on appelle ça comme back yourself in a corner. Là, tu te mets dans Yeah. un coin ou que tu te forces à faire quelque chose. Ah Quand ouais. j'ai signé up pour ce Ironman ici, j'ai été online, puis je me signé up, puis là, j'avais plus de choix. Fallait que je le fasse. Parce que j'avais comme. Je m'avais enregistré pour. Alors, quand j'ai fait un commitment à faire la stand-up comedy, ben là, tu te forces à le faire. Alors, sortir de sa zone de confort, ça, c'était comme la chose la plus stressante que j'ai faite dans les derniers 2 ans. Comme le 10 minutes de stand-up comedy, mon premier show, là, c'était comme tellement Ça stressant, s'est bien tellement. passé ou c'était quoi ton expérience? C'était tellement le fun, man. Ça a OK, let's tellement go. bien été. J'ai choisi c'était comme une crowd favorable, là. C'était comme Ouais, mes amis de la ouais, ouais. jeunesse, puis c'était du monde qui me connaissait, puis ça a ri à mes jokes, puis j'ai Yeah. réalisé qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Puis vite, 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 stand-up comedy, là, t'as des buddies qui sont drôles, puis je suis certain que toi, t'es drôle, Anthony. Mais moi, je suis drôle, mais c'est complètement différent à faire du stand-up comedy parce que l'histoire que moi, je compte dans 3, 4, 5 minutes, là, que toi, tu vas rire parce que t'es Ouais. mon buddy, est pas drôle dans stand-up comedy. Faut que tu dises cette histoire-là dans comme 30 secondes. Ah, Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'on gaspille beaucoup de mots, puis on gaspille beaucoup de temps, puis tout de suite que tu gaspilles des mots, le monde arrête de rire, il arrête de suivre. Alors, c'était vraiment difficile pour moi d'apprendre ça. Mais faire du stand-up comedy, moi, j'adore ça. Là, j'ai fait 3 shows, 4 shows. Puis, on parle du rush. Tu avais parlé du rush, là, ouais. tu sais, pourquoi que tu fais certaines choses. Moi, c'est clair là, que je suis un rush chaser. Moi, je chase des rushs. Parce que j'ai tout le temps besoin de plus d'adrénaline, plus de rush, plus. Puis le plus haut qu'est le rush,
le plus que le journey va être le fun. Le plus que le journey, pour moi, va être le fun. Alors, tu sais, là, je cours à travers du Nouveau-Brunswick, mais ça fait longtemps que je pratique. Puis le rush va être cool. Mais le stand-up comedy, c'est comme ça, c'est un rush. C'est un différent rush complètement. T'es là, t'es tout seul, t'es tout nu. Tu files tout nu, right? Puis t'essaies de faire des jokes, puis t'espères que le monde va rire, puis t'es vraiment vulnérable. Mais j'aime ça. J'aime beaucoup chasser les rushs, puis je vais en chasser d'autres. Puis j'ai vraiment hâte à chasser mes rushs. Tu sais, honnêtement, tu parles de rush, puis la raison, en tout cas là, je généralise, c'est peut-être pas le cas, mais selon moi, c'est mon expérience, c'est quand tu arrêtes de te mettre des objectifs, tu te rends à un plateau, disons que tu as une bonne job, tu as une vie familiale, tu as la belle maison, le gros char et tout ça, mais il arrive souvent que ces gens-là arrivent au standard de la société, puis ils se disent « j'ai le succès selon les autres, mais moi-même, intérieurement, je me sens aussi mal que quand j'avais 20 ans, quand je me lançais. » Pourquoi, tu sais? Ça, c'est ça la clé de la vie. C'est ça la clé de la vie parce que c'est tellement simple de juste dire, moi, juste continuer à faire ce que je fais. Mais en dedans, ici, est-ce qu'on est content de scroller 2-3 heures sur Facebook avant d'aller se coucher? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Puis je sais pas, hein, pour les autres. Mais moi, je suis pas mal convaincu que si on va puis on se fixe des objectifs puis on va chercher des rushs, on va être plus heureux. On va être plus heureux. Puis peut-être qu'on va faire faillite. C'est sûr que mes jokes n'ont pas tout l'année. C'est sûr que quand je faisais mon Ironman, là, puis je voulais lâcher, puis j'ai pas bien fait dans mon temps, ça aurait été pas mal facile couler, mais on va faire des faillites. Mais c'est ça qui est le fun, parce que le rush, la prochaine fois, surmonter ta faillite. Alors moi, je suis convaincu que pour tout le monde qui watch ici, puis sont à la maison, puis sont dans le job de 9 to 5, puis qui ils se sentent contents, moi, je pense qu'ils ont quelque chose à aller chercher. Puis je pense que s'ils se poussaient un peu à aller voir qu'est-ce qui me rendait heureux. Puis pour moi, une partie de ça, c'était de travailler avec un thérapeute. OK, intéressant. OK. Yeah. Puis ça, c'est de quoi que j'aurais dit à mon père il y a 20 ans. Ben voyons donc, ouais, c'est ça. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a de mal? Parle-moi-en, là. Qu'est-ce qui va pas? Mais puis, comme j'ai dit, mon père, c'est mon héros. Mais tu sais, c'est une différente génération. Alors, j'ai commencé à comme, fixer des objectifs avec mon thérapeute. Puis comme, qu'est-ce que je veux faire? Puis c'est quoi la vie? Pourquoi on est ici? Puis, en tout cas, c'est pour ça que j'ai réalisé que je voulais pas être juste satisfait avec juste la business. Oui. Puis tu n'es pas obligé, c'est pas tout le monde qui devrait se lancer une entreprise. Tu peux l'essayer dès le début, mais tu n'es pas obligé de poursuivre ce rêve-là. Tu peux, mais tout le monde devrait avoir un projet, que ce soit meaningful, que ce soit artistique, un impact. C'est justement ça, exactement. C'est l'impact sur ta société. Comment tu veux redonner ça? Puis c'est quoi la petite flamme, finalement? Le why? Parce que c'est correct que tu ne sois pas passionné par ton 9 to 5, mais il faut que tu amènes quelque chose dans ta vie qui te passionne. Comment qui vienne équilibrer tout ça? Faut que tu vas être plus heureux tant qu'à moi. Faut que tu ailles chercher cette joie-là, ce projet-là, cette passion-là, ce why-là, que ce soit charité, que ce soit du bénévolat à la communauté, à l'école, que ce soit courir, que ce soit aider aux sans-abri, whatever que c'est. Ton why pour toi est différent que le mien. Évidemment, c'est pas tout le monde qui veut faire ce que moi je fais, mais il faut que tu ailles le trouver, il faut que tu ailles le chercher. Puis des fois, il faut creuser un peu. Il faut creuser pour vraiment pour voir c'est quoi ce why-là, parce qu'on peut être sur autopilote trop facilement, je pense. Ça a été quoi la plus grande leçon que tu as appris dans ton parcours d'affaires? Dans mon parcours d'affaires, je dirais que je n'ai appris plusieurs. Une que j'ai déjà mentionnée, c'est que c'est juste offre le meilleur service, parce que c'est qu'est-ce que tu peux contrôler. Mais la plus grande leçon, je dirais, vraiment, là, c'est mon père qui m'a dit ça, le soir que je pensais qu'il était pour mourir. Parce que j'ai réussi à y parler, puis j'ai essayé de dire « Hey papa, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mourir, là. Puis man, je suis pas correct, j'ai de la misère. » Puis il m'a dit « Écoute, moi je suis ici à l'hôpital, tout est là. Il n'y a rien que tu peux faire aujourd'hui qui va changer mon cancer. » Alors, il me dit en anglais, mais il m'a dit « Focus on what you can control. » Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà dit ça, mais pour moi, ça a comme tout changé ma vie. Parce que dans ma business, moi, j'ai des discussions-là avec mes clients à cette heure. Moi, c'est facile d'être frustré quand le marché il tombe. Hein. Si le stock market il tombe de 30%, c'est facile pour un gars comme moi de se blâmer, puis de dire c'est ma faute, puis avoir des discussions avec des clients, puis dire hey, excuse, on aurait dû te faire des chiffres, puis ça. Mais moi, je suis un asset allocator. Alors, moi, ma job, vraiment, c'est big picture, c'est comment est-ce qu'on va protéger le capital, puis on va faire les meilleures décisions avec l'information qu'on a aujourd'hui. Puis pourvu qu'on s'est vraiment, vraiment appliqué à la job, à la task,
à the task at hand, à la job Ouais. qu'il fallait qu'on fait, moi, je suis at peace avec ça. Moi, je suis correct avec peu importe ce qui arrive. Puis c'est ça qui est la plus grande chose qui a changé dans ma business puis dans ma vie, c'est que maintenant, I'm at peace avec tout ce qui se passe. Si je reconnais que j'ai vraiment fait mon possible de focus on what I could control. Puis si j'ai fait ça, si j'ai fait un focus sur les choses que je peux contrôler, peu importe ce qui arrive après, je suis correct avec ça. Puis ça, c'était tough. Ça, c'était tough, mais quand ça, c'était comme une switch qui a fliqué quand mon père. Je pensais que mon père était pour mourir. Parce que là, j'étais comme correct. Si mon père, il meurt à soir, je suis correct avec ça parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre que je peux faire. Puis le business. Course. Tu sais, tu vas à une course, je m'en vais à Boston là, dans 10 jours, je m'en vais courir Boston. Ouais. Puis j'ai comme un rhume, là. Puis j'ai été malade les derniers quelques Ah semaines. ouais, OK. Puis il a fallu que je manque des trainings, puis j'ai manqué. Puis là, j'étais comme misérable. J'étais comme tabarouette. C'est comme. J'aurais fait un vraiment bon temps, puis là, j'étais comme, wow, Rob, qu'est-ce que tu peux contrôler aujourd'hui? Oh yeah, c'est vrai. OK. Puis là, je suis at peace. Je vais courir ce qu'il m'a courir. Puis j'espère que ça va bien aller, mais I'm at peace. Alors, la leçon pour moi en business, le monde, ils disent focus on what you can control, puis ça sonne comme holistic, puis voodoo, puis Ouais. tree hugger, puis tout ça. Mais vraiment, ça peut s'appliquer. Alors aujourd'hui, un employé rentre dans cette partie, puis il me pose un problème. Ben, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ça? Puis là, moi, juste mettre l'emphase là-dessus. Alors, moi, je dirais que ça, c'est la plus grande leçon que moi j'ai appris. J'aimerais parler un petit peu de ton arrivée sur les réseaux sociaux, un peu ton retour par rapport à ça. Ça fait combien de temps que tu t'es mis de l'avant, en fait, derrière la caméra? Je pense que ça fait à peu près 6 ans. So, l'idée, c'était comme, il n'y a personne dans mon industrie qui est en train de donner de l'information, de la bonne information canadienne à des Canadiens sur des REER, puis des CELI, puis la retraite, puis tout ça. Il y a du monde qui se disent experts, qui le font, mais vraiment, là, il n'y avait personne. Comme moi, je manage 1 milliard d'actifs. Alors, je suis vraiment là. Je manage beaucoup, beaucoup d'argent, puis j'ai beaucoup de vrais clients qui ont des vrais problèmes. Alors, un de mes gars, il m'a dit, tu sais, je pense que comme lui, comme il suivait Grant Cardone, puis Ah ouais, OK. c'est quoi le nom du gars là, que tout le monde aime, là? Que tout le monde aime? Lui qui a comme commencé, il est petit, là, puis il a de l'air italien, là. C'est quoi son nom? Gary Vee? Gary Vee. Yeah. Puis, tu sais, toi, tu me penses vraiment que comme je suis un boomer, là, parce que je sonne comme j'ai 100 000 ans de vie, Non, là, mais c'est vrai. mais un des gars qui travaille pour moi dans le marketing m'a dit, je pense que si tu ferais ça ici, je pense que tu pourrais être la source d'information canadienne. Il a J'ai dit, raison. OK, let's go. Ouais. Fait qu'on a essayé, on a commencé petit par petit. C'était des one-take vidéos, là. J'avais mon iPhone, c'était one-take, puis c'était comme, OK, aujourd'hui, on va parler d'un REER. C'est quoi un REER? Puis comme Exact. Ben 4 ouais. minutes sur un REER, one take, pas d'editing, rien, on montait ça. Puis là, ça a comme commencé. Puis là, on a fait Facebook, puis Instagram, puis TikTok. Puis là, il faut que je dise que je suis comme passionné de ça, là, plus que Ah j'ai ouais, ever OK. été. Ouais. Je comprends pas tout de suite exactement comment que ça se passe. Je sais pas comme. J'ai un gars qui poste mes vidéos puis tout ça. Alors, je sais pas exactement comment que ça se passe, mais je check mes résultats, je check combien de monde, je check mes vidéos, puis je suis comme passionné de ça. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis, je trouve que TikTok, c'est comme incroyable qu'est-ce qui se passe là dans TikTok. Puis, je suis comme vraiment, vraiment Parce comme que motivé de TikTok, là. tu sais, mais tu as pu bâtir une communauté dans la vie réelle, mais là, c'est de s'étendre aussi dans la vie virtuelle, tu sais, sur l'Internet, c'est de bâtir cette communauté-là aussi, qui est importante parce que c'est de se poser la question où est l'attention? Ben, c'est sur nos cellulaires, même si pour le bien ou pour le mal, les gens, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Donc, de partager ton impact puis de partager le message sur ces plateformes-là, ça a été probablement la meilleure chose que tu as faite là, pour le rendre plus connu. Puis, il n'y a pas de bullshit, les médias sociaux. Qu'est-ce que j'aime? Ben oui, il y a de la bullshit en masse. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est si toi, tu fais du contenu, Anthony, puis il n'est pas bon. Ah, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de. C'est comme, faut que tu sois bon. Les meilleurs vont sortir au top. Puis c'est ça que j'adore. Parce que toi, tu fais du vraiment bon contenu. Fait que le monde le watch. Fait que tu as plus de followers. Fait qu'il y a d'autres mondes qui viennent sur ton show. Puis c'est comme, les bons connaissent du succès. Puis c'est ça que j'adore. Puis moi, je veux être comme la source numéro 1, conseiller financier, puis d'informations gratuites sur finances personnelles, etc. au Canada. C'est ça que je veux être. Excellent. J'ai une dernière petite question classique de podcast, mais si tu parlais à un jeune aujourd'hui, justement, là, un conseil que tu lui donnerais pour avoir une vie meaningful, disons.
moi, je dirais, et j'en ai déjà parlé, mais je dirais que faut vraiment comprendre. Moi, je comprenais pas ça ici quand j'étais jeune, mais il faut essayer de comprendre son why, puis se fixer des objectifs pour son why, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir dans la vie. Moi, j'étais décidé que j'étais pour être premier ministre du Canada, mais au moins, j'avais une liste, puis j'avais des étapes que j'étais pour suivre, puis je m'avais décidé. Alors, j'avais comme une espèce de plan. Puis je comprends que c'est difficile, ça, pour des jeunes, d'avoir un plan, mais le plan n'a pas besoin d'être comme premier ministre du Canada. Le Ouais. plan peut être se pogner une job dans 2 ans, puis tiens, comme etc. Là. Alors, moi, je dirais écrire beaucoup, tracker qu'est-ce qu'on veut faire, garder ça devant nous, puis d'y revenir assez souvent, ces objectifs. OK. Merci. C'est un excellent conseil qui est concis aussi. J'aime ça poser, même si c'est une question un peu banale, je trouve que chaque personne qui la répond a une réponse différente. Fait que merci beaucoup pour ton passage au podcast. Est-ce que tu as aimé ton expérience aujourd'hui? Ah, j'adore ça ici parce que c'est comme un Vraiment petit, nice. c'est comme un rush, hein, pour moi. C'est comme Yeah, for on sure. partage, on jase. Puis là, je te suis sur TikTok, évidemment, puis je vois ton stuff, puis tu as du bon stuff. Alors, Thanks. ça va être cool quand ça va être moi un jour. Hein. Ça va sortir, exactement. Puis Yeah. tu m'avais mentionné aussi, je pense, dans le courriel il y a quelqu'un justement qui t'a filmé en background pour du B-roll. Oui, Oui, je excellent. l'ai là. Diego, il va Génial. t'envoyer ça. Très cool. Bon, ben écoute, Robert, est-ce que je peux te prendre pendant quelques minutes juste après la discussion? Yeah, absolument. Excellent. Merci beaucoup pour ton passage. Hey, grand plaisir, c'est le fun, man. Yes, sir. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.